Quelle explication faut-il donner à ce rétropédalage au regard des révélations faites par l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel? Il me semble, M. Nguéné, qu'il ne s'agit pas d'un rétropédalage. En fait, on peut le qualifier quelque part d'un aveu qui vient répondre à des inquiétudes des milieux politiques et institutionnels français, parce que tous les Français, en tout cas au niveau institutionnel, le Sénat, l'Assemblée nationale, s'inquiètent énormément de ce qu'ils appellent la perte d'influence de la France dans ses anciennes colonies. Et donc, ils sont restés toujours dans cette logique impériale, dans cette logique colonialiste, dans cette logique de domination. La classe politique française n'est pas sortie, ne change pas de logiciel. Alors, ils se posent la question, mais pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive? Comment se fait-il que nous perdons, n'est-ce pas, de l'influence? Et donc, ils accusent Emmanuel Macron d'en avoir pas été à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, Bockel doit pouvoir donner des éléments à cette classe raciste, colonialiste et impérialiste qui veulent toujours que la France continue par dominer, parce que le rayonnement de la France, la puissance de la France est une fonction, n'est-ce pas, de la domination colonialiste, impérialiste et raciste des pays africains. Et donc, eux, ils profitent de ce qu'on appelle les avantages impériaux. C'est-à-dire que quand votre père est un voleur et qu'il amène de la viande à la maison, vous jouissez, n'est-ce pas, des délits de cette viande. Vous voyez, et vous ne refusez jamais de manger la viande. Alors, quand vous remarquez qu'on n'amène plus cette viande à la maison, vous commencez par vous inquiéter. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi nous sommes en train de perdre nos privilèges? Mais la question qu'il faut se poser, mais ces privilèges-là sont bâtis comment? Ces intérêts qu'on sécurise en Afrique sont faits comment? Dans le sang, dans le crime, dans les formes d'exploitation esclavagistes du continent africain. Donc ça, ils ne se posent pas fondamentalement cette question. Ils veulent toujours continuer par jouir de ces avantages impériaux. Alors dans le cas justement du recul ou de la perte d'influence de la France dans le Sahel, par exemple, eh bien, ces milieux institutionnels, cette classe politique qui a été, n'est-ce pas, forgée dans l'esprit colonialiste, dans la logique impérialiste, dans la logique de prédation, se pose la question et interroge, n'est-ce pas, l'émissaire de Macron, mais pourquoi nous perdons ces avantages? Alors, lui doit se justifier. Et c'est pourquoi il est amené, et moi je considère que c'est un lapsus linguiste, quelque part, de révéler que non, on a fait de notre mieux. On a mobilisé 2000 personnes à Abidjan en un temps record, n'est-ce pas, pour aller tuer, blesser, pour aller violenter les Africains, comme on l'a fait en Haïti, par exemple. Donc, c'est l'histoire qui se répète, parce que quand nous voulons convoquer cet élément historique, c'est Bonaparte qui a mobilisé toute son armée pour aller infliger aux Haïtiens, n'est-ce pas, à travers une guerre qui est restée quand même célèbre, la bataille de Vertier, après l'abolition de l'esclavage, de ramener, n'est-ce pas, les Haïtiens encore à la violence et à l'esclavage. Alors le peuple haïtien, avec leur général Desailly, ont infligé à la France une humiliation en les battant, n'est-ce pas, à travers cette bataille qui est restée, en tout cas dans les annales de l'histoire, la bataille de Vertier, qui a amené à la proclamation finalement de l'indépendance l'année suivante en 1804. Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'il s'agit essentiellement. La France a toujours bâti sa puissance dans la violence, dans le crime, dans l'exploitation et dans le racisme. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette logique,
a toujours prévalu. Alors donc, Bockel essaie d'expliquer à ses collègues, à la classe politique française que oui, nous avons mobilisé les 2000 hommes, on allait perpétrer cette violence pour garder la main, pour garder les ressources du Niger sur l'uranium, parce que c'est fondamental pour notre rayonnement, pour notre puissance, pour notre industrie. Mais eh bien, les données ont changé et c'est là où il faut féliciter les Africains, la mobilisation de l'opinion africaine, féliciter les médias comme For You Media et l'ensemble des médias panafricains qui sont montés au créneau dans une forme, n'est-ce pas, de tir groupé contre cette énième, n'est-ce pas, massacre, cette énième violence, guerre qu'on allait inutilement imposer à l'Afrique pour faire couler le sang des Africains. Et enfin, je voudrais aussi saluer, et c'est là la leçon qu'il faut tirer de cette affaire, l'union, n'est-ce pas, de l'AES, le communiqué que le Mali et le Burkina ont sorti pour dire si vous attaquez le Niger, eh bien, vous attaquez le Mali, vous attaquez, n'est-ce pas, le Burkina et que nous allons aller en guerre avec l'appui des partenaires comme la Russie. Donc l'Afrique allait connaître une forme de déflagration et les pays qui servent, n'est-ce pas, de porte-étendard à cette violence faite à l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo, en tout cas ces pays, le Ghana, ces pays vont connaître aussi une déstabilisation. Donc c'était quelque chose d'assez dangereux, d'assez nucléaire, qui va amener la France à tout perdre d'ailleurs, parce qu'on sait comment les guerres commencent, mais on ne sait jamais comment ça termine. Donc c'est ça qui a amené la France à reculer face au rapport de force. Et donc, la leçon à tirer, c'est que les Africains doivent construire le rapport de force dans l'unité, n'est-ce pas, pour pouvoir toujours décourager ces velléités, cette velléité d'agression, de violence, parce qu'eux, ils ne vont pas changer de mécanique, ils ne vont pas changer de logique, c'est toujours la même logique qu'ils vont toujours chercher à utiliser, mais c'est à nous de changer notre réponse, notre approche, et ça passe par l'unité, ça passe par nos médias, ça passe par l'opinion, ça passe par le panafricanisme pour pouvoir les faire reculer. Je crois que c'est la lecture qu'il faut faire de cette situation. Ce n'est pas du tout un aveu, c'est plutôt une façon d'aller justifier auprès de cette classe politique comme quoi, oui, nous avons gardé la logique, mais cette fois, ça n'a pas marché. Il faut trouver d'autres moyens. Et ça, l'Afrique est en train de changer. Et c'est une nouvelle page qui tourne. C'est l'Afrique libre, c'est l'Afrique déterminée à prendre en main sa souveraineté, c'est l'Afrique débarrassée du colonialisme, de l'exploitation, de la violence et surtout de l'influence d'un pays qui se comporte comme un sanctuaire et qui veut toujours vivre en suçant le sang des Africains. Et ça, je pense que les choses sont en train de tourner aujourd'hui pour que l'Afrique se débarrasse absolument de cette forme de prédation, de violence qui, depuis l'esclavage, applique différentes formes, l'exploitation, la colonisation, la néocolonisation. Mais je pense aujourd'hui que nous sommes au pied du mur pour que l'Afrique retrouve toute sa liberté, sa puissance et surtout son développement et son bien-être.